à tous, bonjour, bienvenue pour cette deuxième journée de cette semaine digitale du cheval, une semaine riche. D'abord, vous savez, vous avez accès au seul et unique salon du cheval digital où vous retrouvez, comme en présentiel, comme en normal, tous les fournisseurs de matériel pour votre animal préféré. Que ce soit pour la sellerie ou l'alimentation ou les produits pour les soins évidemment. Toutes les tables rondes que l'on fait pendant toute cette semaine depuis hier, mercredi jusqu'à dimanche inclus sont en replay sur sdcheval.fr. Il y a plein d'informations, plein d'interviews. On est ici au pôle européen du cheval au Mans. On suivra d'ailleurs on fera quelques petites virgules de vidéos d'interviews des cavaliers de concours complets parce qu'il y a une épreuve, il y a 3 épreuves internationales de concours complets qui vont se disputer ce week-end. À 16h, on aura une table ronde sur l'équitation et l'éthologie. Mais pour le moment, on va s'intéresser au tout début d'une carrière d'un cheval ou d'un poney d'ailleurs, puisqu'on va parler de la valorisation du cheval et du poney et des circuits que la France a, je crois, le bonheur d'avoir sur son territoire pour débuter donc la future carrière de nos équidés. Des invités en ma présence et puis des invités en visio. Je vous présente tout le monde. Je commence d'abord par une jeune femme qui a eu beaucoup de succès déjà très jeune sur le circuit des jeunes chevaux à la finale de Fontainebleau parce qu'il s'agit de saut d'obstacle avec des victoires et beaucoup de classements lors de ces finales. C'est Faustine Laferry. Bonjour Faustine. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir pris le temps de quitter votre écurie. Vous êtes installée où, Faustine? Je suis installée au Haras de la Chapelle, dans le Calvados, chez Laurence Meunier. Merci d'être venu jusqu'ici. À ma droite, on aura Serge Cornu, qui est un grand monsieur du dressage et qui a évidemment beaucoup de connaissances sur la locomotion et sur la précocité des chevaux et qui a accompagné pendant plusieurs années, évidemment, les meilleurs cavaliers de concours complet de la planète des Jeux Olympiques au Championnat du Monde. Hier même, au cœur de la Fédération française, il a été décoré pour ce travail. Merci d'être avec nous, Serge. Merci, Kamel. Je le dis, vous savez vraiment mieux que personne à quel point le tout début, les premiers mouvements sont très importants pour les emmener jusqu'aux Jeux Olympiques. Vous nous donnerez votre expérience, d'accord? Tout à fait. Merci d'être avec nous. Et puis, à droite de Serge, Aude Malherbe qui est avec nous, qui travaille pour la Semaine digitale du cheval, qui sera l'interaction entre les gens qui nous regardent et nos invités. C'est bien ça, Aude? Bonjour. Oui, bonjour Kamel, bonjour à tous, tout à fait. Donc pour les internautes qui nous suivent en direct, n'hésitez pas à nous poser vos questions via les chats. Vous pourrez avoir la réponse des experts en direct. Merci Aude. Et puis nos invités maintenant qui sont de l'autre côté de notre écran, sur leur ordinateur, je commence par un éleveur, l'éleveur de Talma, utilisateur lui aussi des circuits SHF, même si depuis quelques mois il en est devenu le patron. C'est avant tout un éleveur bien connu, son nom Michel Guillot. Bonjour Michel Guillot, est-ce que vous m'entendez bien? Kamel, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Où est-ce que vous êtes installé? Dans quelle partie de la France? Je suis dans le Grand Est, à peu près au carrefour de la Meuse, des Ardennes et de la Marne, à Grand-Pré, dans une belle région, la région d'Argonne. Très bien. Soyez en tout cas le bienvenu, Michel. On va entamer d'ailleurs cette table ronde avec vous lorsque j'aurai présenté l'ensemble des invités. Renora est là parce qu'il n'y a pas que le jumping ni uniquement le concours complet. Il y a 7 disciplines qui sont intéressées par les circuits de la Société hippique française et notamment le dressage. Et Renora, bonjour. Renaud, vous êtes intéressé, vous, par le circuit de dressage, c'est bien ça? Oui, à travers France Dressage et à travers la SHF, je suis partie prenante à l'organisation du circuit de dressage. Oui. Vous êtes un administrateur, je crois, du circuit de la SHF, c'est bien ça? C'est ça. Alors, à tout de suite, quand on parlera du dressage, mais pas que, parce que vous connaissez toute la globalité du monde du cheval. Et puis, il a été cavalier de très haut niveau international en jumping cette fois. Il a été surtout le patron d'une équipe de France qui a remporté la médaille d'or au championnat du monde. C'était il y a quelques années à Herrera de la Frontera. C'est Jean-Maurice Bonneau qui nous rejoint. Bonjour Jean-Maurice Bonneau. Bonjour Kamel, bonjour tout le monde. Alors merci d'être là parce que votre expérience nous sera évidemment importante parce que d'abord vous êtes, je l'ai dit, cavalier international et coach maintenant pour les meilleurs cavaliers de la planète, mais vous êtes aussi éleveur et vous avez utilisé les circuits de la SHF, donc votre intérêt, votre atout nous est tout à fait riche. Alors je reviens avec Michel Guillot. Michel, parlez-nous tout d'abord de ce qu'est précisément la SHF, combien de chevaux participent, combien de disciplines précisément, et quel est ce circuit? La SHF, c'est une association qui a maintenant plus de 150 ans,
qui est reconnu d'utilité publique et qui est agréé par le ministère de l'Agriculture pour sa mission de contrôle de performance. Donc, elle a pour mission de rassembler toute la filière élevage de 0 à 6 ans. Elle forme les futurs champions pour les amateurs et les professionnels, et puis elle soutient la commercialisation de toute la production de ces chevaux et poneys de sport en France. Et elle a à peu près 9000 adhérents, éleveurs, cavaliers et propriétaires. Donc, chaque année, on a aux alentours de 25 000 chevaux et poneys sur le circuit qui est à la fois cycle libre et cycle classique. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a 7000 épreuves, je crois, chaque année pour les circuits des jeunes chevaux. Je voudrais qu'on débute avec Faustine Laferry, qui est cavalière, donc qui utilise, elle, vraiment quotidiennement, à partir de ça a commencé d'ailleurs cette semaine, je crois, les circuits jeunes chevaux. Est-ce que vous pouvez me décrire d'abord une saison d'une cavalière comme vous? Combien de chevaux avez-vous? Quel est l'objectif? Est-ce que tous les cavaliers ou propriétaires veulent emmener les chevaux à la finale? Comment vous utilisez le circuit donc? Donc moi j'ai eu à peu près une dizaine de jeunes chevaux. J'utilise et j'apprécie particulièrement le circuit proposé par la SHF parce qu'il est décomposé donc, par tranche d'âge. Et je trouve que c'est un outil intéressant pour les propriétaires éleveurs afin de préparer, de former les chevaux ou à fin commerciale ou à fin sportive, de toute façon sportive, pour les préparer pour le haut niveau éventuellement. Vous y trouvez exactement ce que vous voulez, la progression? Est-ce que tous les chevaux vont jusqu'à la finale? Est-ce que vous arrêtez les plus jeunes d'entre eux? Quel est votre plan sur une saison comme celle qui arrive 2022? Alors généralement, en ce qui concerne les 4 ans, je ne les emmène pas à Fontainebleau, sauf s'il y a un objectif commercial à tout prix, ou s'il faut les approuver, parce que c'est plus facile d'approuver un 4 ans plutôt que 5 ou 6 ans. En revanche, les autres, 5 et 6 ans, j'essaie de les qualifier pour la finale de Fontainebleau. J'y participe chaque année. Et je trouve que c'est bien fait parce qu'il y a un nombre de tours limité, les hauteurs sont progressives et je trouve que c'est bien adapté pour la formation du jeune cheval. Renora, est-ce que pour le dressage, les buts des cavaliers et des propriétaires vous semblent être le même que pour le circuit du concours complet ou pour le saut d'obstacle? Ce sont exactement le même. C'est à la fois éducatif, parce que c'est vrai que plus les chevaux de dressage, qui sont parfois un peu délicats mentalement, sont éduqués et ont vu des terrains, plus meilleure sera leur carrière. C'est une excellente possibilité de les commercialiser. C'est une excellente possibilité de recueillir des données d'élevage. Donc, je dirais, c'est exactement les mêmes buts. C'est éduquer, c'est mettre en valeur et permettre une commercialisation ou non, sachant que cet outil, on l'utilise comme on veut. Comme on était en train de le dire, il y a des 4 ans qui peuvent faire 4 reprises et jamais faire la finale dans un but d'éducation. Et puis, il y a des chevaux qui vont aller plus loin parce qu'on veut les commercialiser ou qu'on veut tester leur résistance au sport plus vite. Mais oui, c'est le même objectif. Serge Cornu, dans le dressage pour le concours complet, on sait que le début de carrière d'un cheval est fondamental pour le reste de sa carrière. Vous, en tant qu'adjoint responsable de votre discipline pour le concours complet, vous regardiez déjà les chevaux de 5, 6 ans, 7 ans pour le futur? Vous donniez déjà des conseils aux cavaliers de jeunes chevaux? Oui, bien sûr. Avant tout, j'aimerais avoir une petite pensée pour les chevaux ukrainiens qui n'ont pas notre chance des chevaux européens. Ouais, voilà, c'était un petit aparté. Mais oui, tout à fait. Déjà, moi, les 3 ans, ça m'intéresse parce que avec le sel français, déjà, avec les testages, pour les étalons, on essaye de... Donc, je prêche pour ma paroisse, pour le travail sur le plat. C'est hyper important de démarrer dans les 3 ans pour arriver aux 4 ans, avoir cette culture du plat qui, après, permet justement l'épanouissement physique et mental pour pouvoir faire une bonne saison de 4 ans ou de 5 ans. Le circuit SHF vous permet de regarder la progression des chevaux et d'encadrer les cavaliers aussi, de leur dire tu feras ça, combien de concours là et pas ailleurs? Bien sûr. Et avant tout, moi mon rôle c'était aussi
d'influencer les cavaliers, de dire attention, attention, vous allez trop vite, attention. Donc le circuit est intéressant puisqu'il y a des épreuves préparatoires, des épreuves qualificatives. Et des fois, on ne fait pas d'épreuves qualificatives, on fait que des épreuves préparatoires puisque le cheval physiquement ou mentalement, il n'est pas encore prêt. Donc moi, j'interviens aussi, tous les cavaliers que je connais, que j'aide sur ce domaine-là. Parce que souvent, on est toujours un petit peu pressé pour les qualificatives et au détriment du physique et du mental du cheval. Jean-Maurice Bonneau, vous qui voyagez beaucoup et qui avez des clients à travers le monde, avez été patron d'équipe du Brésil et d'autres nations, quel est le regard de l'étranger sur le circuit des jeunes chevaux français? Je crois, à l'unanimité, on nous l'envie. Et comme disait Renaud, et Serge, c'est un outil. Et les outils, on peut les utiliser de la meilleure manière et on va optimiser tout cela. Et c'est bien que vous ayez commencé par le dressage parce que j'ai une casquette nouvelle, c'est que depuis deux ans, j'interviens pour des stages organisés par la SHF et je suis assez surpris de voir la pauvreté du niveau du travail. J'aime pas le mot dressage, pardon les amis, je préfère le travail éducation de base. Et malheureusement, c'est les fonds baptismaux de notre sport parce qu'on part sur de la locomotion et le mental des chevaux. Et donc, j'invite vraiment, ce sera sûrement des sujets de réflexion, c'est peut-être pas la question posée, mais en tout cas, il y a un tronc commun entre les trois disciplines olympiques, pour ne parler que d'elles, qui est le travail sur le plat, bien évidemment, avant toute chose. Vous avez utilisé ce circuit, notamment cette année et l'année dernière, avec pas mal de succès, avec une jument notamment. Pourquoi avoir été, par exemple, jusqu'à la finale? Pourquoi ne pas l'avoir arrêté lorsque vous aviez eu le sentiment que le travail était suffisamment fait? Alors, tous les chevaux Hurlevent, je l'ai commencé, je l'ai débourré. Nashville, je l'ai débourré. Pardon. Encore une fois, ça dépend aussi de la maturité de nos chevaux. Cette jument-là, à 4 ans, elle avait fait 4 parcours, je crois, et puis à 5 ans, on l'avait emmenée à la finale. Moi, je n'ai pas de doctrine par rapport à ça. Je crois que encore une fois, ce n'est pas nous qui sommes maîtres du chevaux qui nous disent. Et de les emmener jusqu'au bout, c'est quand même intéressant aussi de se comparer avec les autres, parce que se regarder le nombril chez soi, c'est bien, ça ne suffit pas. Je suis un compétiteur. Donc, quand on emmène des chevaux jusqu'à la finale sans avoir à augmenter les charges de travail hautes, je pense que c'est tout à fait vertueux. Michel Guyot, il y a toute la partie de préparation des jeunes chevaux, on y reviendra, mais est-ce que pour un éleveur que vous êtes, l'élevage de Talma, d'être sur le circuit des jeunes chevaux, c'est aussi indispensable sur le plan commercial? Pour vendre ces chevaux, est-ce qu'il faut impérativement être sur votre circuit? Je pense que c'est une belle vitrine pour les éleveurs de chevaux et poneys français de participer à ces finales. Bien sûr, ce ne sont que les meilleurs d'entre eux qui sont vraiment regardés, mais malgré tout, je pense qu'il y a aussi des amateurs qui achètent et pour moi, c'est très important pour l'éleveur que je suis, c'est très important d'aller jusqu'à la finale, même avec des chevaux parfois que je n'ai pas envie de vendre, mais parce que, comme le dit bien Jean-Maurice, c'est dans le respect du cheval, on est à l'écoute du cheval et on prend son temps pour l'éduquer, on prend son temps pour le développement de son physique et de son mental et c'est bien d'aller jusque-là sans devoir tirer dessus. Je pense que ce qui est important, alors moi je suis plutôt dans le saut d'obstacle, c'est que le cheval ne soit pas obligé de sauter tous les jours à la maison pour arriver à la finale. Mais comme le disait Jean-Maurice, ce qui est important, c'est le travail sur le plat et puis d'arriver gentiment à la finale avec des chevaux prêts qui donnent envie et qui sont bien dans leur tête. Une démarche d'éleveur, on le sait tous, c'est long l'élevage, ça met des années et quand tout d'un coup on a ces premiers produits qui se révèlent intéressants, performants, remarqués ou remarquables dans ce circuit, ça crédibilise aussi toute une démarche de sélection et ça aussi c'est important cela. Faustine, est-ce que c'est pas difficile parfois de dire non à un propriétaire ou à un éleveur qui lui a un rêve, c'est d'aller à la finale et de lui expliquer qu'en fait c'est une marche préparatoire et pas une finalité. Est-ce que parfois vous êtes confronté à ça? Mettez bien votre micro parce que vous avez une petite voix toute tendre, il faut qu'on vous entende bien.
Oui, c'est très compliqué parce que j'estime que ça fait partie aussi de notre métier d'expliquer, enfin, on met à notre charge la formation du cheval. C'est aussi à nous d'expliquer aux propriétaires ou à l'éleveur la destination du cheval en question, si on l'estime prêt à concourir à la finale de Fontainebleau ou non. Mais évidemment, je rejoins Michel Guillot sur le fait que participer à la finale de Fontainebleau, c'est une concrétisation de l'investissement de chacun des acteurs, l'éleveur, le cavalier. Donc quand il y a un produit susceptible de bien se présenter là-bas, c'est sûr que c'est une belle récompense pour tout le monde. Aude, une question, je crois. Oui, tout à fait. On a pas mal de questions qui nous arrivent, notamment de Cavaliers amateurs qui aimeraient savoir si justement il y a une place pour eux sur le circuit et si eux peuvent se tourner et découvrir éventuellement d'autres disciplines. On nous parle par exemple d'attelage ou d'endurance. Michel Guillot, c'est pour vous ça. Je n'ai pas entendu la question, excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines pour les amateurs? Est-ce que c'est un circuit, votre société hippique française est-elle aussi destinée aux amateurs? Bien sûr, on a notamment le cycle libre qui est un circuit dédié aux amateurs. Et l'avantage de notre circuit, c'est que les chevaux peuvent aller dans le cycle libre, peuvent passer après sur le cycle classique ou redescendre et puis faire de la formation. On en voit de plus en plus des amateurs le faire dans toutes les disciplines. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que notre cycle est polyvalent et il peut intéresser aussi bien les amateurs que les professionnels. Et ce qu'on c'est augmenter la présence de cycles libres sur tout le territoire français pour avoir plus d'épreuves, parce qu'il y a des régions qui sont, on le sait, moins productrices de chevaux, où il y a moins de cavaliers, et ce sont des régions qu'on souhaite, on souhaite développer des organisations de concours, de cycles libres, pour pouvoir faire un maillage plus important du territoire. Les professionnels n'ont pas accès à ce circuit, c'est réservé aux amateurs? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ils peuvent jouer entre eux, entre guillemets, sans aucune perte de handicap ou de chance de remporter quelques épreuves. Serge. Moi, plutôt sur le week-end parce que, bon, on le sait, les amateurs, ils ont un autre job et ils sont libres le week-end. Et donc, c'est tous les cycles libres, en général, ils sont jumelés avec des concours fédéraux. Et donc, ils sont le vendredi, samedi et dimanche pour que les amateurs puissent se libérer pour monter leurs chevaux. Moi, je voudrais rebondir sur ce que Jean-Maurice parlait du travail sur le plat, du niveau actuel. Et justement, pour ça, la SHF a lancé cette année labellisation des cavaliers jeunes talents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris sur une liste des cavaliers qui sont hors groupe 1, groupe 2 ou groupe 3, enfin, et pour aider ces jeunes cavaliers à avoir un label jeunes chevaux, en l'occurrence complet. Et donc, c'est à l'occasion de plusieurs stages dans l'année. On a commencé avec Cédric Liard et moi. On a fait ça se passe à Saumur. Et donc, travail sur le plat et travail sur l'extérieur ou sur l'hippique. Ouais. Donc ça, c'est bien parce que ça permet... on se rend compte que, mis à part tous les groupes des gens qui sont aidés, entre guillemets, qui se trouvent dans les pelotons de tête, les groupes de professionnels qui sont un peu abandonnés, qui se retrouvent un petit peu tout seuls chez eux dans leur campagne avec leurs poulains, et donc les remettre un petit peu sur les rails, leur apporter beaucoup d'informations, et c'est ce que fait la SHF, donc ça c'est plutôt intéressant. Jean-Maurice Bonneau, on parle de la France évidemment, même si vous semblez tous dire que ce circuit est tout à fait de bonne qualité, il n'est quand même pas le seul en Europe. Il y a un circuit en Belgique, il y a une finale mondiale à Lanaken, il n'y a pas que la France. La France n'a pas inventé le circuit des jeunes chevaux. Non, et je n'ai pas dit qu'il était le meilleur. Je dis qu'il est extrêmement bien structuré, et je pense que comme le sport, comme le monde, tout ça évolue. Et je crois qu'il nous appartient, il y a le président de la SHF autour de cette table, d'évaluer si notre circuit correspond avec les chevaux d'aujourd'hui. On se rend compte, c'est facile de voir à quel point l'élevage porte ses fruits, comment dirais-je, l'évolution des croisements, etc. À une époque où, quand j'étais débutant, quand on voyait un beau cheval, on s'exclamait. Aujourd'hui, c'est quand on en voit un vilain qu'on s'exclame, parce que ça a tellement évolué. Et les chevaux d'aujourd'hui, les chevaux modernes qu'on appelle,
sont presque dressés. C'est souvent les cavaliers qui les détraquent. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais en tout cas, oui, il y a une réflexion. Donc, on a effectivement la Belgique qui est producteur. On l'a vu aux derniers Jeux Olympiques, dans les finales, il y avait plus de chevaux belges que de chevaux français. Alors, ce n'est pas le seul paramètre, bien évidemment. L'Allemagne s'est formé des chevaux, les Hollandais. Je crois que c'est les pays les plus comment dirais-je, organisés dans ce domaine-là. Et oui, on a un très, très bon outil. Et oui, je pense que humblement, il faut régulièrement revoir notre copie. Mais c'est le principe même du sport. Hein, si on regarde les photos d'avant jaunir, le train continue d'avancer. Le sport, c'est le mouvement. Donc, c'est pareil dès le début. Et j'entends bien ce que dit Serge. Et j'aurais envie de lui envoyer aussi les gens de saut d'obstacle, bien évidemment. Renaud, comment se situent les finales de jeunes chevaux si on doit les comparer avec les finales internationales? On sait bien, je ne vous enfonce pas en disant ça, que l'élevage et le dressage français n'est pas encore tout à fait à la hauteur de nos amis néerlandais ou allemands. Mais est-ce que le circuit jeunes chevaux, cela peut permettre ou donner envie à des éleveurs, justement, parce qu'on sait bien que c'est le bas blesse de cette discipline, est-ce que ça peut aider, motiver l'élevage français de dressage? Il y a de plus en plus de chevaux spécifiquement élevés pour la discipline du dressage qui sont déclarés. Ça peut aider la motivation. Comment? Allez-y. On a eu un petit bug. Il y a de plus en plus de chevaux selles français qui sont élevés spécifiquement pour la discipline du dressage. Et c'est vrai que ces finales permettent de valoriser cet élevage. Après, c'est vrai qu'on est, et là c'est de l'équitation, et je rejoins Jean-Maurice, et je ne sais pas ce que Serge en dira, cette équitation de dressage en France, elle s'améliore. On n'est pas encore tout à fait au niveau des Allemands et des Hollandais et des Danois. Et c'est vrai qu'on a, dans notre discipline comme les autres, un moment de vérité qui est le championnat du monde des jeunes chevaux, où on doit bien se rendre compte qu'on n'est pas tout à fait au niveau. Après, je crois que la SHF et le circuit dressage, on a essayé de s'adapter pour être, en tout cas en 5-6 ans, au plus près des critères internationaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu en dessous, mais on a relevé, par exemple, cette année, les moyennes qui permettent d'attribuer les meilleures primes, parce qu'on a envie de tirer la discipline vers le haut et d'être de plus en plus exigeant avec nous-mêmes pour rejoindre les standards internationaux. Alors, est-ce que dans les participants des journées jeunes chevaux du dressage, est-ce que ce sont pour la plupart des chevaux qui sont nés en France ou au contraire, en revanche, des chevaux qui sont achetés à l'étranger? Aujourd'hui, je dirais moitié-moitié, et je regarde Michel en espérant que je ne dis pas de bêtises, mais je dirais à peu près moitié-moitié. Il y a 10 ans, les chevaux nés en France reprenaient, c'était quoi, 15% des partants. Donc, il y a quand même une nette évolution là-dessus. Et au niveau des résultats, ça suit la bonne progression aussi, c'est-à-dire que les chevaux français égal. Colle, parce que je n'ai pas regardé. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça. Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas me dire? Non, franchement, je ne sais pas. Je sais que la jument qui a gagné les 6 ans, elle est née en France. Ah, voilà, bonne réponse. Elle est née en France, par exemple. Ça, je le sais. Bien joué, bien joué. Un exemple comme ça, au moins, il n'y a plus de débat. Aude, une question? Oui, une question. Oui. Petite précision, tant qu'on parlait de la comparaison avec les autres pays d'Europe, une grande différence dont on bénéficie, c'est qu'on a la chance d'avoir les sociétés de course qui nous soutiennent par l'intermédiaire du fonds EPRON. Il faut savoir qu'on a presque 5 millions d'euros qui sont redistribués en jeunes chevaux. Quand je dis jeunes chevaux, c'est de 0 à 6 ans. Et c'est toute la filière qui fait corps. Je pense que c'est assez unique en Europe et qui aide au financement, quoi. Donc, c'est quand même un circuit qui est quand même doté et c'est quand même pas négligeable pour à peu près vivre correctement de son métier, quoi. Ouais. De toute façon, sans les fonds EPRON, beaucoup de choses ne pourraient pas vivre en France. Juste, Michel Guyot, parce que vous avez pris la parole, quelle est la part des disciplines? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait plus de partants en jumping qu'en concours complet ou en fait, comment ça se passe? Effectivement, le saut d'obstacle représente le gros morceau. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je pense qu'on est à pas loin de 65-70% des partants. On a 95 000 à peu près engagements et je pense qu'on est à pas loin de 70% de partants en CSO. Après,
on a les poneys qui sont une grosse partie dans toutes les disciplines, hein, une grosse partie de l'activité de la SHF, et puis le concours complet, l'endurance qui est en pleine augmentation, hein. On voit les concours fleurir un peu partout et c'est une discipline qui plaît énormément. J'ai eu l'occasion de me rendre compte cette année-ci en découvrant la discipline. C'est assez passionnant et je pense que c'est une discipline qui prend de l'ampleur. Faustine, la seule cavalière, hein, de jeunes chevaux sur cette table ronde. Qu'est-ce qu'il vous semble, vous, le plus qualitatif sur le circuit français par rapport au circuit étranger, belge par exemple, dans ce circuit des jeunes chevaux? Alors honnêtement, je ne connais pas trop les circuits étrangers. Si je peux juste revenir sur la finale de l'Anaken, on constate quand même que nous, cavaliers français, on n'est pas vraiment à la hauteur. Je pense que la différence, on peut constater par exemple qu'à l'étranger, il y a des CSI qui sont réservés aux chevaux de 5 ans avec des chronomètres. J'ai déjà participé par exemple à Oliva à des épreuves au chronomètre avec des chevaux de 5 ans. À 5 ans. Ouais, ce qu'on ne fait pas en France, à ma connaissance. Et c'est vrai que ce qui nous manque peut-être lors de la finale à l'Anaken, c'est peut-être des chevaux plus rapides ou plus... En déjà cas, performants en fait. Voilà. Ouais. En revanche, moi, je trouve que notre circuit est bien fait parce que c'est très progressif. Les chefs de piste répondent à des normes techniques bien précises. La saison est divisée en 2 parties. Ça commence plus petit. À partir du 9 mai, ça augmente. Donc je trouve que c'est très évolutif et ça prépare bien les chevaux en douceur. Jean-Maurice Bonneau, est-ce qu'il faudrait avoir déjà des chevaux plus performants, plus précoces, ou il faut conserver ce timing plus respectueux, plus lent? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une réflexion dans le sens où il y a des, comment dirais-je, des principes, des gens, par exemple, quand je donne des stages et que je demande à des 4 ans de changer de pied au bout d'une diagonale, la plupart me regardent avec des yeux ronds. Et je leur réponds, mais quand vous les lâchez au paddock, ils le font naturellement. On considère que de faire galoper au chronomètre des 5 ans, c'est oh là là, ça va pas. Non, je crois, j'étais en Espagne à Oliva il y a 2 semaines. Les épreuves de 5 ans, il y a un chronomètre le 2e jour. Là encore, libre à vous pour gagner, vous savez, 50 €. Je ne vais peut-être pas aller nettoyer mon cheval. Donc, tout est une question de gestion, mais l'outil le permet. Et c'est vrai qu'il y a un décalage, objectivement, quand on arrive à l'Anaken, déjà sur la structure des obstacles. Il y a une chose également, c'est quand je vois les concours jeunes chevaux en France et ceux qu'on a à l'étranger, on fait du concours hippique, c'est-à-dire que oui, au début de l'année, il y a peut-être du pied sur 1 ou 2 obstacles. Le reste du temps, c'est des verticaux qui sont des verticaux, des auxerres qui sont des auxerres. On ne maquille pas. Et là, pour moi, mais encore, c'est que mon opinion, d'accord, je pense qu'il faut, là encore, si on court le 100 mètres en athlétisme, ce n'est pas le 80 mètres en France et le 100 mètres en Belgique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà ce que Et pour le concours complet, alors l'Anaken, c'est les championnats du monde, hein, pour les gens qui nous regardent, qui ne connaissent pas tous les termes précisément, l'Anaken, c'est les championnats du monde des jeunes chevaux qui se passent au haras de Zangersheim en Belgique. Pour le concours complet, le championnat du monde, c'est chez nous en France, au Lion d'Angers, à peu près 1 heure d'ici. Les chevaux français qui y participent, c'est une vraie sélection, hein, encore plus sélective que l'Anaken, parce qu'il faut être qualifié et c'est difficile, il y a un nombre de chevaux réduit par nation. Vous avez beaucoup encouragé, soutenu et aidé les cavaliers français et les jeunes chevaux français lors des championnats du monde du Lion d'Angers. Est-ce que vous trouvez que dans le concours complet, il y a ce retard dans le chronomètre où les chevaux de concours complet sont déjà plus armés à combattre les autres? Je pense qu'on n'est jamais en retard parce que, avant tout, c'est quand même la longévité et la progression à la longévité des chevaux. Pour le très haut niveau en complet, on n'a pas des chevaux de 8 ans ou des chevaux de 9 ans. Il faut des chevaux de 12, 13, 14 ans. Ils ont pleine maturité et tout pour pouvoir courir des épreuves comme les Jeux Olympiques. Donc, on va toujours trop vite de toute façon. Donc, déjà, le mondial du Lion pour des chevaux de 6 ans qui sortent de la SHF, de la finale de Pompadour, c'est des chevaux qui arrivent dans un système. Je ne sais pas si vous avez déjà été au mondial du Lion. Vous avez 50 000 personnes. Ouais. À chaque obstacle, vous avez. Les chevaux sont hyper impressionnés. Des chevaux qui sortent du cycle classique n'ont jamais vu ce. Donc, c'est très difficile pour. Même si le cheval est très bon, l'environnement déjà perturbe. Ouais. Donc, pour en revenir.
moi je pense qu'on est toujours trop pressé. Et c'est pour ça que le circuit SHF est très bien. On va jusqu'au bout et puis on prend le temps. Et après, bien sûr qu'il faudrait peut-être galoper plus vite. Peut-être qu'il faudra... Mais après, c'est une autre étape et il faut prendre le temps de le faire. Ouais. On est toujours trop pressé aujourd'hui. On veut pour vendre ou pour exploiter. Danger. Il y a, Michel Guyot, il y a un moment très important dans le circuit des jeunes chevaux, ce sont les finales. Qu'elles soient Uzès, je crois que c'est Uzès pour l'endurance, Pompadour pour le concours complet, Fontainebleau pour le saut d'obstacle, etc., pour les poneys ailleurs, je crois que c'est Saumur pour le dressage. Ces semaines-là, ces finales, sont ancrées dans l'histoire culturelle de votre passion et du circuit SHF. Ça aussi, ça motive les éleveurs à être présents. C'est un moment, c'est un peu une grande messe, tout le monde se croise. C'est des moments très importants quand même. Ça aussi, ça fait partie de la SHF. Je pense qu'à la fois pour les cavaliers, pour les éleveurs, c'est un vrai moment d'échange, un vrai moment aussi où on peut se comparer aux autres, comparer nos chevaux, parce qu'on pense toujours qu'on est les meilleurs et qu'on a les meilleurs chevaux, et on peut se comparer. Et puis c'est aussi le moment où on peut aller voir les reproducteurs de demain par toutes les données que nous donnent toutes ces épreuves. Quand on a vu 10 fois un poulain d'un étalon qui fait les mêmes choses, qui présente les mêmes qualités, on se dit, voilà, cet étalon est intéressant, et parfois c'est dans l'autre sens. Mais c'est vraiment un moment d'échange. Alors certes, c'est la grand-messe, c'est un peu la place où il faut être, mais pas forcément à tout prix avec n'importe quel cheval, bien sûr. Hein. Mais c'est clair que c'est un moment important. Et je voudrais juste revenir sur la discussion intéressante que Jean-Maurice a commencé à avoir avec la suite de nos chevaux. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, moi, c'est un petit peu ma constatation quand je suis arrivé à la SHF, c'est de dire que nos chevaux de 6 ans, après, ils font le grand saut, ils vont dans le circuit fédéral, international ou amateur, mais dans le circuit. Et aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas de passerelle qui est bien faite entre les deux. Et on a l'impression d'avoir des chevaux qui, quand ils vont chez les amateurs, ils ne sont pas forcément bien mis. Quand ils vont chez les professionnels, moi j'en ai mis, et les professionnels me disent ils ont 6 mois de retard. Donc je pense qu'on a vraiment un gros travail à faire pour améliorer sans doute le travail sur le plat. Et peut-être que dans les 6 ans, il faudrait peut-être essayer d'alléger les obstacles, des couleurs un peu plus pastel, les obstacles un peu plus légers, et pour que les chevaux puissent se tenir par leur dressage sans avoir des embouchures exagérées. Je pense que c'est important et qu'ils respectent le tracé sans aller vite, mais qu'ils respectent le tracé. Renaud, qu'est-ce qu'il y aurait à modifier, même si vous semblez dire que le circuit du dressage pour les jeunes chevaux est bon, qu'est-ce qu'il faudrait encore faire évoluer d'après vous? Est-ce que tout est OK ou il y a encore des choses à faire meilleures? Alors, ce qu'on a fait évoluer cette année déjà, c'est de rendre une plus grande lisibilité au circuit cycle libre qui était divisé en 6 catégories différentes. On a remis ça dans l'ordre. Il y a une première année, une deuxième année, une troisième année, point, en créant des épreuves de formation à destination des professionnels où ils peuvent mettre leurs chevaux. Ça permet que les professionnels sortent du cycle libre, de laisser la place aux amateurs au cycle libre. Après, on a un pépin sur lequel on doit travailler en France, c'est le peu de partants en 6 ans par rapport au nombre de partants en 4 et 5 ans. À 6 ans, dans une reprise de cycle classique, il faut commencer à changer de pied, et pas simplement, comme dirait Jean-Maurice, au bout de la diagonale, mais à un certain nombre de moments plus précis et de manière montante et avec les critères du dressage. Et on constate qu'on arrive en 6 ans à un niveau d'équitation qui pose problème et qu'on perd beaucoup de partants. Je pense que ça rejoint pour la discipline du dressage, et je serais curieux d'avoir l'avis de Serge, ce que disait Jean-Maurice, c'est un problème de formation pour les cavaliers. Il y a sans aucun doute un souci là et on doit réfléchir et améliorer ça. Comment on garde plus de partants en 6 ans? Tout à fait. C'est la formation et je pense qu'on manque d'entraîneurs. On n'a pas assez d'entraîneurs. Il y a moi, je vois plein de jeunes qui sont livrés un peu à eux-mêmes et puis qui essayent de faire comme les autres, c'est-à-dire ils s'enferment dans un système, ils enroulent les chevaux et ils perdent tout le fonctionnement et tout. Je suis venu voir au Mans l'autre fois le dressage et je suis un peu sidéré. Il y a beaucoup de jeunes maintenant, mais il n'y a pas assez d'entraîneurs.
Et je pense que la formation est importante. Il faudrait mettre l'accent là-dessus et aider un petit peu plus la formation pour fabriquer des entraîneurs. Donc le problème là n'est pas la qualité des chevaux du circuit, mais c'est plutôt le manque Je pense de que la cavaliers du qualité des niveau. chevaux a sacrément amélioré. Tu avais raison. Hein. La qualité des chevaux s'est drôlement améliorée. Je suis toujours les finales France dressage et on commence à avoir des chevaux qui se poussent, qui se portent, qui se tiennent, Oui. ont plus besoin d'être bricolés, embouchés fortement. Parce que bon, le règlement est là pour mettre du bon ordre, mais c'est de la technique qui manque. Ça, il faut quelqu'un. Il faut Des bases. Oui, des bases, l'alphabet. Aude, une question. Tout à fait. Donc, depuis hier, lors des différentes tables rondes, on parle beaucoup de bien-être et de bien-traitance. Dans quelle mesure est-ce que ça fait partie des réflexions de la SHF aujourd'hui ? Président. C'est évident, c'est hyper important. On en parle, je crois, tous les jours. La SHF, pour la SHF, le bien-être, c'est un peu son ADN, sauf qu'on ne le fait pas assez savoir. Alors, c'est son ADN, pourquoi ? Parce que, vous le savez, si on prend le saut d'obstacle, il y a des hauteurs qui sont limitées. Si on prend toutes les disciplines, il y a un nombre de tours qui est limité. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas mettre n'importe quelle embouchure. On est toujours dans le respect du cheval et c'est important. Donc, voilà, aujourd'hui, il faut qu'on le fasse savoir. Il y a toute une commission SHF présidée par Yves Leroux, qui est mon vice-président et qui s'occupe activement du bien-être. C'est quelque chose qu'on doit traiter de manière transversale avec toute la filière, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas ensemble avec les courses et aussi avec les chevaux de traction, les chevaux de travail. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire tous ensemble. Jean-Maurice Bonneau, revenons un peu aux cavaliers. Vous avez les relations avec les meilleurs cavaliers de la planète. Est-ce que pour autant, c'est avec ces cavaliers-là que vous avez décidé de travailler pour vos jeunes chevaux de votre élevage ou que vous achetez ? Est-ce qu'il faut être un cavalier international pour être un bon cavalier de jeunes chevaux ? Non, bien sûr, heureusement. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur la discussion d'avant. La question ne vous intéresse pas du tout, donc on va revenir sur celle d'avant. Allez-y. Je vais y répondre. Non, mais je crois qu'il faut se poser deux questions. Je crois qu'il faut faire comprendre, et Serge va être d'accord avec moi, que travailler sur le plat, il n'y a rien de plus intéressant. Parce que derrière ça ne veut pas dire faire des choses sophistiquées. Nuno Oliveira disait, l'art équestre commence par la perfection des choses simples. Les choses simples, c'est d'observer un cheval en liberté et de regarder comment il s'y prend pour fonctionner. Ça, c'est déjà le début du début. Et il y a une autre question qui ne peut pas être dissociée du débat, c'est l'aspect économique. Quand vous avez des cavaliers qui prennent des chevaux, pardon, mais à 500 € par mois, je ne vois pas comment on peut faire un travail de qualité. La seule façon de s'en sortir, c'est de faire du nombre. Et si on a 20 chevaux à monter dans la journée, eh ben c'est carrément impossible de faire les choses correctement, quelle que soit la discipline. Donc, je crois qu'on ne peut pas avoir des grandes pensées philosophiques si en face, on ne met pas une réalité économique. Je ferme cette parenthèse, on l'ouvrira peut-être. Et pour répondre à votre question, non. Moi, je fais monter mes jeunes chevaux à certains de mes élèves. Comme ça, je teste si je les ai bien éduqués ou pas, mes élèves, et qui pratiquent justement une équitation simple et graduée, quoi. Je veux dire, on évolue en fonction de ce que le cheval nous donne. Et sincèrement, par contre, je crois que d'utiliser le circuit, une gamine qui fait de la danse, elle ne va pas faire le grand écart à 5 ans ou à 12 ans. Je pense que les 5 ans, c'est important que les chevaux aillent en concours, soient éduqués. Alors après, il y a toujours des exceptions, mais je pense qu'encore une fois, cet outil-là, il nous apporte beaucoup. J'aimerais voir effectivement, Michel, je te rejoins, des chevaux pas trop embouchés, des chevaux qui fonctionnent avec leur corps et leur qualité. Voilà, il y a plusieurs sujets dans notre débat et c'est intéressant. Excuse-moi, Kamel, je te rejoins vraiment sur l'aspect économique. Et effectivement, moi, j'ai des gens qui travaillent chez moi à 450 €. Et si on va de l'autre côté de la frontière en Belgique, on est à 750, 800 €, entre 700 et 800 €. Et je pense que je paye pour mes chevaux. Effectivement, quand on compte tout, le gars, s'il a une vingtaine de chevaux, il peut y passer 20 minutes maximum et on ne travaille pas un cheval en 20 minutes. Ce n'est pas sérieux. Et je rejoins aussi la réflexion de Serge. Je pense que dans le complet, dans le dressage, mais dans le saut d'obstacle aussi, malheureusement, sans doute à cause de l'économie,
nos cavaliers ne prennent pas le temps ou n'ont pas les moyens de se faire encadrer. Et je pense que c'est primordial, l'encadrement par des gens comme Jean-Maurice. Il y en a beaucoup de gens de qualité, mais c'est vraiment impressionnant de voir en quelques temps comment ces gens-là peuvent faire évoluer nos cavaliers de jeunes chevaux. Et je pense que c'est hyper important. Faut-il nous parler de licenciement? Vous avez travaillé longtemps auprès de Pénélope Le Prévost, la cavalière française. Un mot pour rebondir sur ce que vient de dire le président de la SHF et Jean-Maurice Beauveau. Est-ce que vous arrivez à convaincre, je ne demande pas le prix parce que ça serait indiscret, mais est-ce que vous arrivez facilement à convaincre vos propriétaires de chevaux, de jeunes chevaux, qu'il faut quand même payer un minimum de prix pour que vous puissiez travailler correctement? Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? C'est assez difficile. Par contre, effectivement, je rejoins quand j'explique à mes propriétaires le pourquoi du prix de ma pension. C'est effectivement pour que le travail soit bien fait. Ils ont quand même connaissance de ce que ça peut coûter, de l'entretien d'un cheval. Ça rejoint le bien-être animal. C'est un sujet qui me touche particulièrement. Effectivement, c'est plus facile quand on a les moyens de prendre plus de temps pour les chevaux, de les sortir plusieurs fois, d'avoir du personnel pour s'en occuper. Tout cela a un coût. Et effectivement, avec une pension à 500 €, je trouve que c'est compliqué d'y parvenir. En plus, peut-être longtemps, le métier entre guillemets de jeunes chevaux n'était pas valorisé. On disait je ne suis que jeune chevaux. Vous faites la preuve du contraire. C'est-à-dire que vous êtes devenu quand même dans le milieu des jeunes chevaux assez célèbres, assez connus. Vous avez beaucoup de demandes parce que vous avez beaucoup brillé lors de la finale de Fontainebleau. Donc il y a une vraie façon d'exister et de devenir un très bon et connu et reconnu cavalier professionnel en emmenant des très bons chevaux à la finale. Vous avez beaucoup brillé là-bas, on vous a beaucoup connu quand même là-bas. Oui, alors c'est vrai que moi en plus, je fais pas ça depuis si longtemps que ça, donc ça fait 5 ans, et je me dis, je fais les gammes comme tout le monde, à savoir commencer par la formation du jeune cheval, donc j'apprenais en même temps qu'apprendre à mes chevaux, mais je trouve que c'est la base finalement de tout, et après, peut-être que les cavaliers de plus haut niveau se servent justement de cette base-là par la suite, mais je trouve que c'est plutôt valorisant de former les chevaux d'avenir. Et je suis passionnée et très fière d'exercer ça. Ouais, bravo. Mais Michel Guillot, est-ce qu'il n'y a pas une part de la responsabilité de la société hippique française également? Effectivement, les propriétaires ne veulent pas toujours payer très cher, mais parce que parfois peut-être on ne les a pas suffisamment guidés en disant ce cheval-là, c'est inutile de payer 5 ou 6 ans. Arrêtons de faire des frais, c'est inutile de prendre le circuit jusqu'au bout. Concentrez-vous sur d'autres chevaux. Est-ce que les éleveurs amateurs, on sait qu'en France, l'élevage, c'est une ou deux juments, est-ce qu'ils n'ont pas besoin aussi d'être guidés? Vous comprenez ce que je veux dire? Si on leur propose une pension à 500, pourquoi ils iraient à 700 s'ils ne sont pas professionnels comme vous, s'ils n'ont pas vos connaissances? Oui, tout à fait, mais je pense que nos cavaliers savent ce qu'il faut faire. Nous, vous avez des éleveurs amateurs et des éleveurs professionnels. Les éleveurs amateurs, ils souhaitent aller à Fontainebleau, même avec un cheval qui ne sera pas forcément rentable d'aller à Fontainebleau, et ils vont quand même y aller. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est que le moins cher, le cavalier le moins cher, il est souvent trop cher par rapport à ce qu'il fait avec le cheval. Et je pense que ce qu'il faut, c'est que tous les propriétaires de chevaux, tous les éleveurs, voient aussi comment se déroule un stage, par exemple avec Jean-Maurice ou un stage avec Serge, avec le travail sur le plat. Et même s'ils ne sont pas professionnels, ils verront vite que le cheval est en retard ou il est bien dans le lot de chevaux. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre et je pense que ce travail sur le plat, tous les grands cavaliers professionnels qu'on voit à la télé, ils le font. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on continue à former nos chevaux. Et dans la filière, c'est aussi important. OK, il faut que le cavalier, que le propriétaire accepte de payer un montant supérieur parce qu'il n'y a pas de façon de bien-traitance vis-à-vis de l'animal s'il y a de la maltraitance des salariés. Si les écuries n'ont pas d'argent, les employés vivent mal aussi. Il faut que ce soit en harmonie, tout ça, autrement ça ne fonctionne pas. On n'a pas entendu, je pense. Non. Aude, c'est pas grave, on reviendra, on reposera la question. Aude, une question. Oui, tant qu'on parle d'économie de la filière, on a des questions qui tournent autour des dotations. Comment ça se passe, la répartition des dotations, et comment est financé le circuit SHF? Je l'ai dit tout à l'heure, donc les dotations, c'est à peu près 5 millions d'euros qui sont distribués en cycle libre et en cycle classique, pas en formation, puisqu'on pense que le cheval est là pour se former et qu'il ne faut pas aller faire la course
au sans faute, le cheval est là pour se former. Bon, là, cette dotation, on sait que le cheval ne gagne pas sa vie avec la dotation qu'il va avoir, mais c'est un multiple des engagements. C'est-à-dire qu'en général, tout au cours de l'année, on double l'engagement. C'est-à-dire que si l'engagement est de 30 euros, le cheval va avoir une dotation de 60 euros sans faute et on ne récompense que les sans faute. Alors, depuis l'année passée, on trouvait qu'il y avait des disparités entre certaines régions où il y avait moins de sans faute et les chevaux gagnaient beaucoup plus d'argent que dans des régions où il y avait plus de sans faute, peut-être parce qu'une meilleure qualité de chevaux ou une meilleure qualité de cavaliers. Et on a voulu, par souci d'équité, faire le sans faute au même tarif, quel que soit l'endroit où il fait son sans faute, et bien sûr dans le respect du règlement et des cotes, bien sûr, des tracés. Les chefs de piste sont très respectueux des règlements. Est-ce que le fait qu'un cheval ne se paye pas, Faustine, vous avez des chevaux qui ont été champions des 6 ans, pour autant leur saison n'a pas été payée par leur gain, alors qu'ils étaient par définition les meilleurs. Est-ce que c'est aussi un problème pour le propriétaire de se dire que j'ai un très bon cheval et pour autant il me coûte de l'argent? Mais malgré tout, partout en Europe, il n'y a pas de dotation dans les jeunes chevaux et ils élèvent quand même et ils les vendent. La finalité pour un jeune cheval, c'est d'être vendu. Et c'est là-dessus que l'éleveur va gagner sa vie. Alors, moi, je considère que l'argent qu'il va chercher en dotation, ça me paye les box, hein, ça me paye les engagements, ça me paye les box et un peu de gasoil pour le retour. Mais ce n'est pas avec ça qu'on vit, c'est un petit plus. Mais la finalité, c'est quand même de vendre nos chevaux. Vous partagez donc le sentiment du président? Oui. Ouais. Mais ça peut être en cours de saison, les propriétaires qui ont 2 ou 3 chevaux, de se dire je ne peux pas aller au bout parce que ça coûte trop cher. Oui, alors après, c'est à nous de parler ensemble effectivement de leurs objectifs. Si il faut vendre le cheval, on va se dire on vend un petit peu moins cher, mais on limite les frais. Parce qu'effectivement, porter un cheval jusqu'à la finale de Fontainebleau, ça coûte de l'argent. Ouais. Serge, en concours complet, est-ce que ce problème-là aussi, de conserver les chevaux pour un propriétaire éleveur est un problème, ou est-ce que le circuit est un peu moins onéreux? Le circuit est pareil, hein, c'est la même chose. Après, il y a des propriétaires qui absolument veulent garder ces chevaux. Donc, le cavalier professionnel qui a ce cheval, le but, c'est de l'emmener sur les belles épreuves. Donc, ils vont le garder. Après, le crémage se fait avant. Les chevaux moyens, ils s'en vont, c'est sûr, pour les amateurs. Renaud, vous m'entendez? En dressage, on le sait en concours complet précisément, les cavaliers qui ont des 6 ou 7 ans sont souvent des chevaux qui vont conserver pour ceux qui peuvent aller à très haut niveau comme Touzin, Carlyle et compagnie. Ce sont les mêmes chevaux qui conservent. Est-ce qu'en dressage, ces chevaux-là sont vendus à d'autres cavaliers professionnels, ou est-ce qu'on a déjà les cavaliers professionnels qui sont dans les finales jeunes chevaux? On a dans les finales jeunes chevaux énormément de cavaliers professionnels. Ça, c'est sûr. Il y a des gens spécialisés en jeunes chevaux, mais je dirais que le nombre de chevaux de dressage ne permet pas, à une très rare exception qui est Jessica Michel, hein, pour le dire, il y a très très peu de cavaliers qui sont uniquement spécialisés en jeunes chevaux dans le dressage, parce que c'est le problème inverse, on leur confie jamais 20 chevaux en même temps. Donc, ils ont besoin d'exister et en jeunes chevaux et en épreuve fédérale. Est-ce que lors des finales, il y a la même ambiance sur le plan commercial, vous qui connaissez toutes les disciplines, qu'on en trouve en concours complet où les chevaux sont regardés, parfois vendus, achetés? En seul obstacle, évidemment, Faustine connaît ça, beaucoup de chevaux qu'elle a amenés à la finale ont été vendus, elle les a jamais ramenés. Est-ce qu'en dressage, il y a cette émulation commerciale lors des finales? Je vais il y a la même ambiance qu'en complet, personne ne me croirait. Mais d'un point de vue commercial, oui, la finale de Saumur, de Fontainebleau depuis 2 ans et à nouveau à Saumur en 2022, c'est très actif commercialement et ça débouche sur beaucoup d'opérations qui sont réalisées et ça a une grande importance, oui. Encore une mode qui veut que chercher un jeune cheval, on se déplace, on va à Verden, aux ventes de Verden et autres. Mais bon, il faut que ça rentre tout doucement dans les mœurs. Qu'à finale de France dressage, il y a des bons chevaux qui sont. Mais ça vient tout doucement et c'est long, hein, c'est long. Ce que dit Serge, en 0,3 ans avec les finales France dressage, il y a aussi depuis quelques années réellement du commerce, ce qui était donc des chevaux nés en France, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Faustine, vous voulez dire quelque chose? Ouais, je voulais juste rebondir sur l'aspect commercial au cours des finales. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le concours complet et pour le dressage, mais la SHF a mis aussi des outils utiles
à savoir SHF Market par exemple ou SHF Vidéo, qui permettent une énorme visibilité quand même de cet événement, ce qui facilite la commercialisation et la visibilité des chevaux. La vidéo, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on peut voir, pour ceux qui ne connaissent pas encore, tous les circuits, tous les parcours de tous les jeunes chevaux, toutes disciplines confondues, Président Guillaume. Oui, c'est super important. C'était mon prédécesseur qui avait imaginé le système et qui l'a réalisé. Je trouve que c'est un système qu'on va garder parce que, bien sûr, c'est important pour les éleveurs qui n'ont pas l'occasion d'aller voir les chevaux sur place de continuer à suivre leurs chevaux. Moi, je vois, j'ai très peu de temps pour aller voir mes chevaux et en travaillant entre deux échographies, je regarde un tour de mes chevaux. J'ai l'impression d'y être quand même un petit peu. Donc, c'est quand même quelque chose de bien. Et puis, surtout aussi, tout de suite après le tour, on peut envoyer la vidéo du cheval qui est de très bonne qualité et ça favorise vraiment le commerce. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de développer un petit peu partout. Il y a encore beaucoup de concours où il n'y a pas de vidéo parce que ça coûte quand même cher. C'est un système qui coûte cher, mais c'est un investissement qui est, je pense, est rentable pour les propriétaires de chevaux, les éleveurs et les cavaliers. On va faire un dernier tour de table avant de nous séparer. On va commencer par Jean-Maurice. Un dernier mot, un dernier message sur ce circuit des jeunes chevaux français, Jean-Maurice Bonneau. Ben, mon message serait de dire, souvent on base toute notre conversation sur les meilleurs qui vont se vendre. Mais en termes de nombre, si on arrive à former des champions olympiques des amateurs, je pense qu'économiquement, ça va financer le système pour des chevaux qui seront peut-être pas des chevaux qui vont atteindre le haut niveau, mais qui vont faire plaisir à des amateurs, c'est-à-dire qu'il y aura une direction assistée, des freins avec ABS, une boîte de vitesse synchronisée, c'est-à-dire des chevaux agréables à monter. Et ça passe, une fois pour tout, avant tout, par un bon travail sur le plat, l'éducation. Et du coup, il n'y aura pas de rebut, il y aura moins de rebut, parce qu'on pourrait avoir un cheval qui est un champion des 1m10, et il y aura un client content. Et là, effectivement, il n'ira peut-être pas au bout du circuit parce que ça coûte cher, mais au moins, il aura un débouché. Et les gens, on fera des gens heureux avec. Donc, je crois qu'il faut bien avoir ça en tête, que c'est comme quand on élève, j'imagine, on ne va pas élever que des cracks. Alors, on fait des chevaux pour la moyenne. Il y a plus de monde en bas de la pyramide qu'en haut. Voilà mon message. Renaud Rare, un message pour le dressage et le circuit des jeunes chevaux. Le message, c'est que le circuit jeunes chevaux est un outil parfaitement adapté pour éduquer et emmener des chevaux, comme l'a dit Jean-Maurice, au niveau où on veut, qui feront plaisir, et un outil, ce circuit jeunes chevaux, qui permet donc de leur donner le meilleur débouché pour plus tard. Donc, il faut savoir l'utiliser, mais utilisez-le. Voilà. Président Michel Guillaume. Attention, Président, ce qui compte, c'est toujours le début et la fin dans une table ronde. Elle revient à vous, la fin de cette, en tout cas pour ceux qui sont en visio, Michel. Je rejoins mes prédécesseurs. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a du mal à trouver des jeunes chevaux bien dressés qui vont bien et pratiques pour des amateurs. Je pense qu'on a un vrai travail à faire pour améliorer ce côté-là. Et je pense que notre circuit de la SHF, tout le monde peut y trouver son bonheur avec toute l'adaptabilité du circuit et qui respecte la progression du jeune cheval. Encore faut-il avoir des cavaliers qui mettent bien leurs chevaux sur le plat et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit faire un effort et ça dans toutes les disciplines bien sûr, que ce soit les poneys ou les chevaux. Faustine, ça vous le savez pertinemment parce que vous êtes toujours très bien classé dans les finales. 10 chevaux au départ, des jeunes chevaux, combien seront à la finale? Quels sont vos espoirs? 10. 10. En tout cas, c'est eux qui vont me le dire. On va vous suivre avec beaucoup d'intérêt et bravo. En tout cas, merci d'être venu ici. Avec Serge Cornu, bravo. Je le redis hier, la Fédération française d'équitation vous a salué pour tout votre travail et tout votre acquis, votre talent que vous avez tellement apporté. Combien d'années vous avez suivi combien 20 ans 15-20 ans 20 ans. Pour le complet. Pour le concours complet. Avant, j'étais en dressage. Ouais, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Avec merci, plaisir en tout cas. Merci Aude. Un tout petit mot pour Jean-Maurice Bonneau. Vous pourrez retrouver toute sa vie, sa carrière. Quand on prend de l'âge, on peut faire sa biographie. On le fera nous un jour, mais enfin il nous reste une quinzaine d'années. Lui, il l'a déjà fait. Ça sortira, c'est déjà sorti. Je crois que ça va sortir dans quelques jours dans Actes Sud. On y sera un jour, mon grand. Il raconte toute son histoire.
À bientôt, Jean-Maurice. Je crois que vous allez ouvrir ça, faire les premières dédicaces ce week-end au Sauermers. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ici. Merci Aude pour les questions. On se retrouve en tout cas sur le site sdcheval.fr pour une autre table ronde à 16h. On parlera d'équitation et d'éthologie. Merci à tous. À tout à l'heure donc, et merci à la Fédération des conseils des chevaux d'avoir imaginé cette table ronde particulièrement et toutes les autres. À tout à l'heure.